serait-ce que pour Yvan quand il va revenir. Ces Bibles vont être plus grosses. Ah, c'est touchant, hein? C'est un message, très beau message. Ouin. Des hommes, des jeunes hommes qui sont déjà des hommes de Dieu. Waouh, excellent. Et oui, c'est vrai, les voies de Dieu, qui souvent nous semblent être des détours, sont des opportunités d'apprendre, comme l'a rappelé Yvan tout à l'heure, d'apprendre que Dieu est aussi le Dieu des vallées. Il est aussi le Dieu de certains domaines, certaines situations. Et si on était allé juste tout droit et que ça aurait fonctionné, peut-être on aurait su qu'il est le Dieu des montagnes. On n'aurait jamais expérimenté qu'il était le Dieu des vallées, le Dieu de la solitude, le Dieu dans la souffrance, le Dieu qui relève quand on échoue, toutes ces choses. Il est le Dieu de chaque circonstance. Merci beaucoup, Yvan. C'est vraiment excellent. Et je vais vous partager un peu, j'ai eu l'occasion de le partager un petit peu lors de notre temps à l'étude biblique avec les jeunes adultes. Mais peut-être on peut développer ensemble le sujet. On va tourner dans le livre du Deutéronome, chapitre 6. Donc c'est le fameux chapitre où il y a aussi les commandements de Dieu, et nous connaissons le plus grand commandement qui est, on peut le lire, verset 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Jésus le reprend dans Marc 12 aussi, verset 29. Et donc on se disait mardi, c'est intéressant juste de se poser une question. Comment se fait-il que Dieu nous ordonne un sentiment ? Que Dieu nous ordonne un geste, quelque chose à faire, c'est compréhensible. Mais là, en l'occurrence, il nous demande de produire un sentiment. C'est-à-dire, verset 5, « Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, toute ton âme, etc. etc. » Donc c'est une bonne question, non ? Vous avez déjà essayé de commander un sentiment, même pour vous-même ? Vous avez déjà essayé ? Je commande un sentiment, je m'ordonne d'avoir tel sentiment. Est-ce que ça marche ? Est-ce que vous avez déjà ordonné à d'autres personnes un sentiment ? Est-ce que ça a marché ? Ça ne marche pas. Là, en l'occurrence, Dieu demande. Il dit, tu aimeras, c'est une loi, c'est une ordonnance. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, ton âme, etc., etc. Donc, on peut se poser déjà plusieurs questions. La première, c'est quelle est la nature de cet amour ? Quelle est la nature de cet amour ? De quel amour Dieu parle-t-il ? C'est la première question qu'on peut se poser. Nous voyons dans le Nouveau Testament que Dieu s'appelle lui-même, Dieu est amour. Donc c'est lui qui, quelque part, c'est lui qui seul peut définir ce que c'est l'amour. Et on comprend à travers cette ordonnance que l'amour peut impliquer un sentiment, mais n'est pas premièrement un sentiment. Donc ça peut nous aider aussi à savoir ce que c'est l'amour, en tout cas l'amour de Dieu, et l'amour envers Dieu. Et donc, conséquemment, l'amour envers les autres aussi. Est-ce que c'est juste un sentiment ? Si c'est que ça, il y a un problème. Mais il y a le sentiment aussi qui peut rejoindre cet amour. Quand on regarde l'Ancien Testament, notamment le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, on peut voir qu'il y a 2 distinctions entre ce que Dieu attend de l'homme. Et dans ces 2 distinctions, ces deux distinctions travaillent à un but particulier. Je m'explique. On en a parlé donc mardi. Dans le Pentateuque, il y a 248 fois l'expression « tu dois faire ceci »,« je te commande de faire ceci » ou de faire cela. Donc dans 248 fois, il y a l'idée d'obligation.
Et dans cette obligation, le but, en tout cas le but que Dieu a derrière ces obligations, c'est, à travers l'obéissance, c'est de créer le commandement, c'est-à-dire d'aimer Dieu. À travers cette obéissance, de rejoindre Dieu dans ce qu'il me demande de faire, ça crée une capacité et développe en moi d'ailleurs l'amour que Dieu nous ordonne d'avoir le concernant. Et la deuxième partie qu'on peut observer dans l'Ancien Testament, qu'on retrouve 365 fois, c'est facile à retenir, chaque jour de l'année, c'est « tu ne feras pas ». Donc c'est des interdictions. Et l'interdiction permet de développer un autre élément qui est lié au premier qui a pour but de nous apprendre l'amour pour Dieu et l'amour de Dieu. C'est de créer en nous la crainte de Dieu. L'interdiction est là pour développer la crainte de Dieu. Et nous savons que la crainte de Dieu, vous vous souvenez, c'est quoi le synonyme de la crainte de Dieu? C'est le respect, d'accord? C'est respecter Dieu. Respecter Dieu pour qui il est. Donc la crainte et le respect s'apprend en obéissant à Dieu dans ce qu'il me demande de ne pas faire. Et chaque fois que je rejoins Dieu dans ce qu'il me demande, ça me crée une capacité dans mon âme pour apprendre à craindre Dieu. Et les deux vont de pair. Pourquoi? Si on prend l'exemple d'un couple, dans le couple, il y a besoin de la bonté. La bonté développe l'amour. Donc la bonté, c'est-à-dire que je vais mettre peut-être en avant les qualités chez l'autre, je vais édifier, même s'il y a des choses que je peux considérer comme normales que la personne fasse, moi je vais sortir de la banalité, du séculier, la chose ordinaire qu'elle peut faire, et je la rends sacrée par l'édification. Je mets en valeur la personne dans ce qu'elle fait. Merci beaucoup pour ça. Tu vois, juste j'édifie, j'encourage. Ça, c'est la bonté. Et la bonté produit l'amour. Amène à l'amour. D'accord? Même la bonté, elle est un élément essentiel parce que, par exemple, dans Romains 2, il est dit que c'est la bonté, ne savez-vous pas que c'est la bonté de Dieu qui vous pousse à la repentance? C'est intéressant aussi. C'est la bonté de Dieu qui me pousse à la repentance. Alors que nous, l'homme religieux pense que la repentance vient à travers les coups de bâton. Plus tu tapes fort, plus il y aura de la repentance. Plus tu mets un fardeau, plus il y aura... Non, c'est la bonté de Dieu qui produit la repentance. Et dans la bonté de Dieu, Dieu dit la vérité dans la bonté, d'accord? Mais la motivation de la bonté, c'est de produire l'amour. D'accord? Mais il y a besoin aussi de l'autre aspect, du respect, de la crainte. Parce que par la bonté, tu construis, mais par la crainte, même dans une relation avec l'autre, dans la crainte, tu évites de détruire. Si tu respectes l'autre, tu vas éviter de le détruire. Et tu vas éviter de détruire ce que la bonté construit. Dans un couple. De la même façon, c'est la même chose avec Dieu. S'il n'y a pas cette crainte de Dieu, qui est, entre parenthèses, le commencement de la sagesse, tu peux détruire ce que l'amour de Dieu peut produire en toi aussi. S'il n'y a pas de crainte, tu vas avoir des options qui peut-être ne sont pas des options s'il y avait la crainte de Dieu. Il y a des pensées qu'on ne se permettrait pas, des attitudes, des façons de parler qu'on ne se permettrait pas s'il y avait la crainte de Dieu. Donc c'est important de comprendre que dans les ordonnances ou les commandements que Dieu nous donne, les positifs construisent la capacité à aimer Dieu, et celles qui sont restrictives, on va dire, elles sont là pour nous apprendre à le respecter. Et on sait que, j'en parlais avec Yvan il n'y a pas longtemps, on disait que le respect, c'est permettre à l'autre d'exister. Quand tu ne respectes pas quelqu'un, en fait, tu ne permets pas à l'autre d'exister. Et si l'autre, si tu permets pas, si tu laisses pas de l'espace à l'autre d'exister, comment tu veux que cette personne puisse te
te donner ce qu'elle pourrait te donner. C'est pas possible. OK? Et si l'autre n'existe pas, elle n'est pas en fait. Elle est morte, quelque part. OK? Comment tu peux coexister avec quelqu'un qui n'existe pas? C'est pas possible. Donc on peut pas avoir de vraies relations. On ne peut pas construire, en tout cas, selon la sagesse de Dieu, s'il n'y a pas cette crainte, il n'y a pas ce respect de l'autre. C'est pour ça que même dans l'Église, c'est important d'avoir cette crainte qui permet de restreindre certains comportements aussi. Parce que des fois, on pense que la maturité dans l'Église, on pense que la maturité, c'est d'exprimer ce que nous sommes, sans filtre. C'est un mensonge. Parce que déjà, il faudrait déterminer, savoir de qui on parle, de quelle identité parle-t-on. Est-ce que c'est moi sans Dieu? Est-ce que c'est moi avec Dieu? Mais lorsqu'il y a la crainte, ça permet de mettre le filtre au bon endroit. Et du coup, ça nous permet, ou ça peut nous éviter de nous exposer de se retrouver dans des endroits ou avec des personnes qui, en fait, peuvent nous mettre en difficulté. Donc, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Est-ce que vous me suivez toujours ou... OK. Donc, on peut voir que chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, c'est que derrière cette demande, il y a une provision pour que nous puissions vivre la plénitude de ce qu'il nous demande. C'est souvent même, c'est un principe d'éducation, même quand j'enseigne les enfants, par exemple, à l'école chrétienne, si je leur pose une question, ou même à l'Institut biblique, mais si je pose une question, c'est que juste avant, j'ai déjà donné la réponse. En général, je ne pose pas des questions pour que les gens devinent la réponse. C'est que j'ai déjà donné la réponse en général. À part tout à l'heure. J'ai posé une question, mais vous n'aviez pas la réponse. Mais, donc, c'est vraiment important donc, quand Dieu nous demande quelque chose, c'est qu'il nous a donné la réponse, le moyen de pouvoir le vivre. Donc, revenons à ce passage. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est-à-dire que... et donc, on comprend que naturellement, est-ce que c'est possible? C'est impossible. Par contre, Dieu peut nous placer sur un chemin où on peut apprendre à aimer Dieu de tout notre cœur. C'est-à-dire, le cœur, ça parle de la motivation. Tout ce que nous faisons ici-bas n'a pas pour motif d'aimer Dieu. Or, par contre, tout ce que Dieu permet que nous vivions ici-bas a pour but de nous approcher de lui. En fait, tout ce que je vis au travail, comme le disait Yvan tout à l'heure, mais tout ce que Dieu me permet de vivre au travail, en faculté, à la maison, dans les détails de la vie, tout ça, c'est un apprentissage pour connaître Dieu, pour vivre quelque chose avec Dieu. Et ce que je refuse de vivre, par exemple, avec mon épouse, ou avec mon mari, ou avec mes enfants, ou avec mon voisin, ou avec mon collègue de travail, tout ce que je refuse de vivre là, quelque part, je me prive de cette opportunité-là, de cet apprentissage-là, pour rencontrer Dieu et pour croître dans cet amour pour Dieu. Et bien sûr, nous savons que l'amour que Dieu attend que je lui porte est le résultat de l'amour que je reçois de sa part. C'est ça, en fait. Quand Dieu me demande quelque chose, très souvent, il sait que je n'ai pas la capacité de le faire comme il faudrait le faire. Et c'est là où je vais rencontrer son amour. Et quand je rencontre son amour, je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. D'accord? Mais si je ne suis pas en action pour entrer dans ce que Dieu me demande, comment je peux rencontrer l'amour de Dieu? D'accord? Si je vis dans la passivité, comment je peux expérimenter l'amour de Dieu? C'est difficile. C'est comme si je suis passif dans mon couple, ne sois pas étonné de divorcer. Si tu es passif dans l'éducation avec tes enfants, ne sois pas étonné qu'il n'y ait pas de lien avec eux. C'est la même chose. Donc, s'il y a une passivité dans nos relations, s'il y a une passivité même avec Dieu, il ne faut pas être étonné qu'il n'y ait pas unité entre lui et moi, ou qu'il n'y ait pas unité entre les uns et les autres.
c'est pour ça que c'est important de... donc c'est pour ça que quand Dieu nous commande une action, il sait que dans ce désir de vouloir lui obéir, il sait qu'on va avoir ce processus, où on ne va pas le faire comme il faudrait, où on va rater, mais c'est là où on va rencontrer son amour. C'est dans cette action, dans ce mouvement-là, qu'on va rencontrer sa personne. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est ça qui donne une capacité pour aimer Dieu. Et ce qui est aussi dans, on va dire, ce mouvement, dans cette action, l'action m'amène dans une mentalité où je m'investis dans quelque chose, où je m'investis dans ce que Dieu me demande. Vous reconnaîtrez avec moi que mon amour, ou notre amour déborde pour quelqu'un ou quelque chose seulement si je m'y investis. Si je m'investis dans une relation, l'amour va se créer, l'amour va grandir, il va y avoir un attachement plus important. Si je m'investis dans un domaine, ça va produire un intérêt, un amour particulier pour ce domaine-là. Donc, partout où je m'investis, l'investissement va produire cette capacité à aimer. Donc, nous comprenons que si nous voulons apprendre à aimer Dieu, on doit s'investir là où Dieu nous appelle à nous investir. Et la première sphère dans laquelle Dieu nous appelle à nous investir, c'est sa parole. Oui, mais pourquoi étudier la parole? Je l'ai lu 20 fois déjà. Oui, mais sa parole révèle qui il est. Et même si tu as lu la Bible 1000 fois, tu n'as rien touché, rien compris comme tu devrais connaître. Parce que, entre parenthèses, la connaissance, l'Écriture nous dit que la connaissance n'est pas une capacité juste intellectuelle ou cognitive à emmagasiner des connaissances, mais la connaissance, tu connais que les choses que tu vis, en vérité. Et tant que tu n'as pas vécu la chose, tu ne connais pas. Tu sais, mais tu ne connais pas. Hein? Et donc, l'investissement, là où je fais un effort, là où je m'investis, ça va créer cette capacité à aimer Dieu. Donc, il y a des gens qui peut-être n'aiment pas l'Église. Enfin, ils n'aiment pas l'Église. Ils n'ont rien contre l'Église. Mais dans le sens qu'ils ne vont pas aimer l'Église ou ils ne vont pas s'investir dans l'Église. Du coup, il n'y a pas cet amour, il n'y a pas cet intérêt. Il n'y a pas... oui, un culte le jeudi, oui, alors, mais je suis fatigué. Puis il y a les feux de l'amour à 20h30. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais vous voyez, donc, du coup, les gens s'investissent dans autre chose, donc ils ont un intérêt pour autre chose. Et après, ils te disent, mais pasteur, je ne comprends pas, ça fait 20 ans que je suis chrétien ou chrétienne, et je ne ressens pas ce que tu ressens pour Dieu, je ne comprends pas. Ouais, mais où est ton investissement? Donc les gens n'étudient pas, les gens ne se donnent pas, les gens ne s'investissent pas, et ils tournent en rond, en fait. Et donc, ce n'est pas un programme d'œuvre que Dieu nous demande. C'est une action qui reflète la foi. Seigneur, je sais que je ne suis pas capable, mais si tu me le demandes, sur ta parole, je fais le pas. Et là, tu rencontres Dieu. Tu rencontres Dieu. Avec tes capacités, avec tes défauts, avec tes qualités, peu importe, mais tu rencontres Dieu, et du coup, c'est Dieu qui déteint sur toi. Or, si Dieu ne déteint pas sur moi, je veux que les autres soient le reflet de moi-même. D'accord? Bon, bref, en tout cas. Je vois que j'en ai perdu quelques-uns. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre ce principe-là. Et donc de cette bonté nécessaire et de cette crainte qui va de pair. Il faut que l'amour, donc la bonté, l'amour... Donc si dans un coup, pareil, s'il n'y a pas cette bonté qui est manifestée, si on ne fait que crier à la maison, et je crie, et je crie, et je crie, et plus je crie, plus l'autre devient sourd. En même temps, c'est possible que ce soit vrai. Hein? C'est reconnu, hein? Le son, si tu écoutes trop fort un son pendant longtemps, ça peut atténuer tes capacités auditives.
Et des fois, dans les couples, c'est un peu ça. C'est que la capacité auditive n'est plus là. Et je crie et l'autre, il n'écoute plus. Mais pourquoi? Puisqu'il n'y a plus ce respect, il n'y a plus cette bonté. Et du coup, il n'y a plus cet amour. Donc, il y a des gens qui disent, je ne comprends pas, j'aime plus mon mari. Ou j'aime plus ma femme. Oui, mais tu manifestes, tu investis pas dans ton couple, à travers la bonté, à travers le respect. Malheureusement, tu détruis. Et donc, c'est vraiment important d'apprendre ça, d'investir, d'amener la paix même aussi. Tu sais, c'est le fruit de l'œuvre accomplie, c'est toujours la paix. Il y a comme une paix. Et alors très souvent, la paix qui est nécessaire, en tout cas, le besoin de paix se fait ressentir souvent quand il n'y a pas la paix. Mais on a besoin d'investir la paix. Et à la limite, pour Dieu, qu'il y ait des tensions ou des problèmes, ce n'est pas le problème. C'est est-ce qu'il y a l'espace dans les cœurs pour recevoir la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. C'est ça qui est extraordinaire. Et vous avez remarqué comme moi, lorsqu'il y a eu conflit, lorsqu'il y a eu le fer aiguise le fer, mais qu'on amène la paix de Dieu à travers l'œuvre accomplie, le pardon, etc., ça amène des relations plus profondes. C'est miraculeux, c'est comme presque ça devient presque une drogue, dans le sens où tu dis, waouh, c'est incroyable de voir hier, mon plus grand désir, c'était de l'étrangler. Enfin, c'est une image, hein, évidemment, d'accord. Et aujourd'hui, à cause d'elle ou grâce à elle, j'ai touché un peu plus à l'amour de Dieu. Et j'ai un amour pour elle, j'ai une relation. Et on rentre dans des profondeurs, dans des complicités qui sont extraordinaires. Donc c'est important de voir que des fois les problèmes ou les difficultés même relationnelles sont peut-être des opportunités aussi, que Dieu peut permettre dans le couple. Il y a des gens qui ne veulent pas la paix. Ils préfèrent se réfugier. Et souvent, quand on est passif spirituellement, on va se réfugier on boude. Hein. Là, il y en a qui ont fait une religion, d'ailleurs. Ça s'appelle le bouddhisme. Ils sont tellement énervés, angoissés, ils boudent. À force de bouder, tu es paralysé parce que tu es angoissé, tu grossis, tu perds tes cheveux. Tu es tellement fatigué, tu t'assois par terre, tu croises les jambes. Et puis on dit de cette personne, et il regarde qu'au passé, il bouda, quoi. Bon, bref. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent, mais on dit Bouddha. Mais c'est vraiment important d'apprendre de rencontrer Dieu, juste de s'accorder avec Dieu dans son cœur, et du coup d'amener cette unité avec Dieu, avec l'autre. Et lorsqu'il y a unité entre moi et Dieu, et puis moi avec les autres, honnêtement, c'est une vie extraordinaire. C'est vraiment incroyable. Et c'est ce que Dieu... Et c'est là où on pratique Deutéronome 6.5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force. C'est ça qui gagne notre cœur et qui fait grandir notre amour pour Dieu. C'est vrai ou pas? Parce que dans tout ce processus, Dieu nous libère de tout ce qui... de tout ce qui facilement pourrait gagner notre cœur. Notre cœur, on peut le séduire facilement. Il aime facilement. Tous, sauf Dieu, souvent. Hein? Et il y a le chocolat qui le regarde, il fait... Et l'autre cas, je l'aime. Hein? Ou telle personne, la personne est gentille, et voilà. Comme je vis, peut-être je ne suis pas assez mûr, stable en Dieu, puis je vais m'attacher, etc. On pourrait multiplier les exemples à l'envie. Mais en tout cas, le but de Dieu, c'est de nous apprendre à le rencontrer dans ces mouvements, dans ces actions qu'il nous demande. Et dans ces actions, on devient... Dieu nous apprend à être aussi... c'est ça, l'œuvre accomplie nous apprend à être flexible aussi, un peu comme... on n'est pas têtu. Vous savez, notre problème très souvent, c'est qu'on ne grandit pas dans cette capacité à aimer Dieu et à aimer les autres parce qu'on est têtu. On est têtu. C'est comme si, vous savez, quand l'eau coule d'une montagne, elle rencontre un arbre, c'est comme si l'eau disait non, j'attends que tu bouges là.
Elle ne dit pas ça, l'eau. Hein? Enfin, elle ne parle pas, mais bon, si elle parlait, elle ne fait pas ça, l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe par notre chemin. D'accord? Et nous, des fois, on attend que l'autre bouge, on attend que l'autre change. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. On a besoin d'apprendre à rencontrer l'amour de Dieu en se remettant en question, des fois. On a besoin de se remettre en question. On a besoin parce que dans la remise en question, on laisse l'opportunité à Dieu de nous amener sur un chemin où on va pouvoir expérimenter la transformation. Mais il y a des gens qui ne veulent jamais se remettre en question. En tout cas, dans certains domaines. Et c'est là où on entend souvent mais moi je suis comme ça, c'est comme si. C'est l'eau qui, face à l'arbre, dit je ne bouge pas. C'est pas possible, ça ne marche pas. Donc Dieu veut nous apprendre à pouvoir se remettre en question et être transformé à son image. Et le problème, c'est que si on ne rejoint pas Dieu dans ces actions dans lesquelles il nous attend, on peut, malheureusement, on va expérimenter la mort. Alors, quelqu'un qui arrête de bouger, il est mort. Il est mort. Et des fois, il y a des chrétiens qui sont morts. Ils arrêtent de penser avec Dieu. Ils arrêtent de laisser Dieu les défier, de laisser Dieu les amener peut-être à un pas. Fais un pas. Petit, grand, peu importe, mais fais le pas que je te demande. Et tu vas voir si l'Éternel n'est pas grand. Et vous savez, quelque part dans ce que Dieu dit et ce que Dieu pourrait me demander, nous trouvons le sens dont notre âme a besoin dans ce que Dieu nous demande de vivre ou de faire. Et c'est intéressant, en hébreu, le mot sens, c'est le mot goût aussi. Vous savez, quand quelqu'un est déprimé, il dit « mais j'ai plus de goût à rien, j'ai plus de goût à rien ». Vous avez déjà entendu ça? Ou même, moi j'ai pu le dire aussi, vous savez. Mais en fait, j'ai perdu le sens. C'est ça, j'ai perdu le sens. J'ai perdu le sens, la raison d'être. J'ai perdu la raison d'être, qui est l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que quand Dieu me commande quelque chose, je le répète, mais c'est pas juste pour... C'est comme si Dieu est trop fatigué, il a besoin qu'on fasse des choses à sa place. Non. C'est quand Dieu me demande quelque chose, il a un but derrière, je l'ai dit tout à l'heure. Et son but, c'est que nous grandissions dans la confiance, dans la foi, que nous grandissions dans notre attachement pour lui. N'oubliez pas, dans l'action, l'investissement, c'est là où notre capacité à aimer va grandir. Donc, en tant que chrétien, nous devrions, avec le temps, nous investir de plus en plus, non? Je ne parle pas de l'hyperactivité, hein. Mais je parle dans la sagesse de Dieu, dans mon homme intérieur, ou ma femme intérieure, la place de l'investissement vis-à-vis des choses de Dieu devrait être de plus en plus importante. Malheureusement, des fois, c'est le contraire que l'on peut voir. Et souvent, on entend ce témoignage. Hein. Même David a pu le prier. « Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. » C'est-à-dire qu'au début, j'étais tout feu, tout flamme, tout était beau. Même quand il pleuvait, j'ai l'impression de voir le soleil. Les gens ne me disaient pas bonjour, mais j'ai l'impression que c'est « Merci, c'est une grâce, Seigneur, merci. Voilà. » Merci, Seigneur, ça me brise, ça me fait du bien. Et puis, quelques années après, le gars ne me dit pas bonjour. Je vais voir le pasteur, je dis « C'est pas possible. » Il ne m'a pas dit bonjour, il faut je peux dire quelque chose du pupitre. L'église ne va pas bien, il faut changer l'église. Il faut changer le pasteur. Non, mais il t'a juste pas dit bonjour. Et tu sais qu'il a été opéré comme Yvan avant-hier et il ne voit pas. Mais très souvent, c'est des prétextes. Vous savez la différence entre prétexte et raison? Vous avez déjà entendu ça? Non. Un prétexte n'a pas de raison. Que la raison a une raison. Donc celui qui a une vraie raison, il est capable clairement d'expliquer avec raison sa raison. Celui qui a un prétexte, c'est avant le texte, mais il y a le contexte aussi.
Mais des fois, quand il lève le texte, il reste que... Bon, bref. Mais ouais. Ceux qui ont suivi. Mais en famille ce soir. Mais le prétexte, en fait, il n'y a aucune raison logique. C'est un prétexte. Ah, je ne le sens pas. Vous avez déjà entendu ça? Mais juste, réconcilie-toi avec ta belle-mère. Non, mais c'est pas possible. Non, mais pourquoi? Parce que c'est comme ça, je ne le sens pas. Ah, bon. C'est un prétexte. Et du coup, même dans notre relation avec Dieu, on est plein de prétextes. Non. Dieu nous appelle à le rencontrer dans ce qu'il dit à travers les messages, à travers sa parole. Ce mouvement-là, c'est comme si Dieu dit, mais si tu le fais, tu vas me rejoindre. Tu vas me rejoindre. Et là où il y a la présence de Dieu, c'est là où se trouve la liberté, non? Hein, là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Et notre âme a soif de ça. On a soif de liberté. Donc, ce soir, juste de s'encourager avec ce plus grand commandement. Quelque part, c'est le but des buts. C'est tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme et de toute ta force. Et tout ce que Dieu met en place autour de nous, c'est l'orchestration de Dieu pour que nous puissions atteindre cet objectif. Et lorsqu'on rejoint Dieu dans cet objectif-là, on ne va pas vivre une vie de regret. Vous imaginez? À 90 ans, tu dis, oh, je regrette. Hein? Pourquoi je n'ai pas fait ça avec mes enfants? Pourquoi je n'ai pas fait ça avec... on parle toujours de la belle-mère, tiens, la belle-mère. Ah non. Quand on suit ce que Dieu a à nous dire, et quand on a cette action-là d'obéissance, de foi, on rencontre Dieu, on rencontre la force de Dieu dans nos faiblesses, il n'y aura pas de place pour le regret. Et c'est ça qui est extraordinaire. Amen. Père Céleste, merci encore pour ta parole ce soir. Voilà ce qui venait de toi, Seigneur, que ça puisse trouver la place dans nos pensées, dans nos cœurs. Merci, Père. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, parce que tu nous amènes toujours sur le même terrain, celui de ton amour. De quel amour le Père nous a tant aimés, qu'il ait fait de nous ses enfants. Merci, notre Dieu. Seigneur, fortifie ceux qui peut-être sont fatigués ce soir. Encourage peut-être ceux qui sont découragés dans ta grâce. Montre-nous avec précision peut-être les actions, les domaines que tu nous demandes, où tu nous demandes de te rencontrer, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci. Est-ce que les musiciens peuvent venir? C'est Christophe, Salem, Corinne? Est-ce qu'on peut